Donc Loïc Deveillère, je suis conseiller chambre, conseiller agro-PV, production végétale. Et j'ai dans mon parcours historique professionnel donc une compétence en qualité de pulvérisation. Donc je fais beaucoup de formations sur le sujet. Voilà. Quand on parle de pulvérisation, il n'y a pas que la qualité de pulvérisation, il y a la qualité d'application aussi. On va parler de matériel, on va parler du pulvérisateur en tant que tel. Donc depuis la rampe jusqu'à la vitesse d'avancement, jusqu'à la stabilité de la rampe, jusqu'à le vent induit qu'on produit avec l'ensemble du pulvé, la régulation, toutes ces choses-là qui font que effectivement entre faire une belle gouttelette et puis bien l'appliquer, il y a deux volets, une sortie de buse et puis ensuite tout le reste. Je précise un certain nombre de critères. Alors le premier, c'est que le volume par hectare, qui est un peu une conséquence de notre travail, le volume qu'on fait, c'est plutôt que je dis un volume qu'on choisit et non pas un volume qui nous est imposé. Malgré tout, il faut nuancer, il y aura certains choix de buses qui vont obliger à un minimum de volume. Les buses à injection d'air par exemple, on estime qu'il ne faut pas trop descendre en dessous de 80 litres par hectare, mais plutôt aux alentours de 100 litres par hectare. Donc ça, c'est le premier message. Le volume, c'est plutôt la conséquence d'un choix et pas une obligation. Le deuxième point, ça va être le bon choix de la buse, du type de buse et surtout les pressions auxquelles on va la travailler. Il y a quelque chose qui est toujours assez fréquemment mal choisi, c'est la pression minimum à laquelle on va commencer à travailler avec les buses. Et généralement, cette pression minimum, si on ne la respecte pas, c'est le début des ennuis, là où le pulvé avance moins vite, là où la rampe est moins stable. Donc là, on parle vraiment de qualité d'application, c'est-à-dire qu'une rampe qui va bouger un peu trop, parce que on va pas assez vite, Généralement la vitesse est gage de stabilité. Une pression qui n'est pas stabilisée parce que la régulation n'est pas acquise, parce qu'on est tout le temps en train de faire varier sa vitesse d'avancement. Tout ça, ça va avoir un impact sur la qualité de pulvérisation et donc par la suite une qualité d'application. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est tous les petits à côté. J'ai pour habitude de dire qu'en pulvérisation, c'est un cumul d'imperfections. On cumule l'imperfection d'une buse agricole, qui n'est pas vendue très cher, et fort heureusement. Sur un 36 mètres, ça fait 72 buses. Alors connaître toutes ces limites, ça permet peut-être d'un peu mieux les contrôler, un peu mieux les limiter, et améliorer ostensiblement la qualité de pulvé et la qualité d'application. Voilà à peu près ce que je raconte dans cet atelier.